Dans cet épisode, nous allons explorer comment le brevetage de gènes affecte la vie de gens réguliers, comme vous, avec certains cas spécifiques et les dilemmes éthiques qui y sont reliés. On va commencer par parler d'un cas qui vous touche peut-être un peu plus, car il se produit à Ottawa, plus précisément à l'hôpital CHEO. Alors, l'hôpital et un cabinet d'avocats ont lancé une poursuite contre une compagnie qui a breveté un gène important associé à une condition du cœur. Étant donné qu'à chaque fois que quelqu'un avait besoin d'un test utilisant ce gène, il devait l'envoyer à une compagnie aux États-Unis, le test coûte plus de 4 000 $. Ce même test pourrait être fait dans les laboratoires de CHEO avec des coûts beaucoup moins élevés. Le problème éthique avec cette situation est pas mal clair, car l'accès à un traitement médical dans l'intérêt public a un coût prohibitif en raison d'un brevet. Puis, les brevets, à la base, ont été créés dans l'intérêt public et le brevetage de gènes n'a définitivement pas fait cela. Dans un autre cas, la compagnie Incyte Pharmaceuticals a breveté une série de fragments de gènes kinase. Ces gènes ont un rôle important dans la façon dont une personne réagit aux médicaments. Les fragments de kinase sont essentiels pour savoir si les gènes de kinase sont actifs. Mais, si une découverte utilise les fragments de kinase, ils devront payer la compagnie Incyte Pharmaceuticals. De plus, si quelqu'un créait une utilité médicale pour ces fragments de kinase, il ne pourrait pas entièrement profiter de leur découverte, car une partie des profits irait à la compagnie. Ceci limite donc la motivation de l'inventeur. Par contre, les hauts coûts de recherche empêchent les petites compagnies de faire des investissements sans l'assurance qu'ils récupéreront leur argent. Parlant de la limitation sur l'innovation, certaines personnes disent que les compagnies vont moins investir dans la création de drogues puisqu'ils ont besoin de dépenser plus d'argent pour appliquer pour des brevets afin de former une drogue potentielle. Ceci finit par diminuer les profits et décourage l'innovation. D'autres encore disent que les brevets vont assurer l'accès à l'information. Les brevets sont faits pour que le public ait accès à l'information. L'alternative au brevet serait pire, car les compagnies n'investiraient pas dans la recherche et il y aurait moins d'informations. Et pour faire le plus d'argent possible, ils garderaient leurs recherches et produits le plus secrets possible afin d'éviter que d'autres compagnies utilisent leurs découvertes. Un troisième cas nous présente toute une nouvelle gamme de problèmes éthiques avec le brevetage génétique. Une compagnie nommée Myriad Genetics a obtenu un brevet sur un gène, BRCA1, qui, lorsque défectueux, augmente grandement la chance d'avoir le cancer du sein. BRCA1 et BRCA2 sont héréditaires et sont la cause de 5 à 10% des cas du cancer du sein. Ce brevet couvre le gène normal ainsi que ses mutations, tous les tests pour diagnostiquer les mutations sur ce gène et toutes les méthodes qui permettent de tester un échantillon de tumeurs. La compagnie exige que les tests génétiques qu'ils appartiennent coûtent 4 000 $, encore une fois prohibitif pour plusieurs personnes de la population générale. En plus, leur monopole réduit l'accès du public général à des soins médicaux. Par exemple, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a cessé de subventionner les tests de peur d'être pourchassé par Myriad. Puis, le gouvernement provincial du Québec envoie ces tests à la compagnie Myriad, ce qui coûte beaucoup plus que s'ils le faisaient dans leur propre laboratoire. On peut alors dire que le brevetage génétique empêche la recherche sur les maladies génétiques. Aussi, les brevets sur les gènes donnent trop de contrôle aux compagnies sur la recherche de base, ce qui ralentit le processus de recherche et de production de nouvelles drogues qui aident la population générale, ce qui va à l'encontre du but des brevets. Il y a plusieurs autres débats éthiques provenant du brevetage génétique qui ne sont pas nécessairement reliés à des cas spécifiques, mais sont plutôt généraux. Premièrement, les personnes contre le brevetage génétique disent que breveter le vivant n'est pas éthique et est immoral. Mais l'opposition dit que les brevets ne peuvent pas être moraux ou amoraux puisque c'est seulement une création pour permettre aux inventeurs d'avoir un monopole et encourager la recherche. Deuxièmement, les personnes contre le brevetage génétique croient qu'il y a un problème religieux et moral avec appartenir quelqu'un ou une partie intégrale de ce qui la rend elle-même. C'est irrespectueux de voir la vie comme un produit à vendre. D'autres encore soulèvent que c'est un blasphème de prétendre inventer les gènes que Dieu aurait créés. Mais l'opposition contredit cet argument en disant que le brevet d'un gène n'est pas breveter la vie,
car l'information de base sur l'ADN est de l'information publique et ils ne peuvent pas breveter le génome d'une personne. Troisièmement, le brevetage génétique introduit le côté commercial à la science et diminue l'innovation et la liberté scientifique. Mais celui ou celle qui supporte le brevetage génétique dit que le brevet assure la profitabilité des inventions, donc promouvoir l'innovation scientifique. Finalement, plusieurs personnes disent que le brevet des gènes n'est pas dans l'intérêt public, ce qui est le but de base du brevetage. Cependant, les partisans du brevetage génétique apportent le point que même si la recherche scientifique ralentit, c'est mieux que l'alternative. Les brevets assurent que l'information devienne publique même s'il y a un monopole et il faut payer pour l'utiliser, sinon les compétiteurs ne partageraient jamais leurs recherches. Maintenant, avec toutes ces informations, c'est à toi de décider si tu es pour ou contre le brevetage génétique.